Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous êtes nombreuses à attendre. Aujourd'hui, on parle d'un symptôme aussi courant que perturbant pendant la ménopause. L'après-ménopause sont les bouffées de chaleur et leurs cousines nocturnes, les sueurs nocturnes. 3 femmes sur 4 en souffrent, c'est énorme, mais cela veut dire aussi qu'une femme sur 4 n'en aura pas. Donc non, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le symptôme le plus cité parce qu'il est immédiat, il est physique et il est reconnaissable. On sent littéralement la chaleur monter, le cœur qui s'emballe, parfois la sueur qui perle, et c'est ce qu'on appelle un trouble climatérique provoqué par les variations hormonales. Chute des oestrogènes, de la progestérone, ce fameux déséquilibre qui chamboule tout. La bonne nouvelle, c'est que le yoga peut vraiment vous aider. Alors pas comme un bouton on-off, évidemment, malheureusement c'est pas aussi magique que ça, mais comme un outil qui peut être assez puissant pour rafraîchir le corps, calmer le mental et réguler le système nerveux. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te guider à travers une pratique douce inspirée du yin yoga et de la médecine traditionnelle chinoise, spécialement pensée pour cette problématique. On va activer certaines zones énergétiques, respirer profondément et surtout ne rien brusquer. Aujourd'hui, on va respirer, relâcher, étirer et ouvrir. Vous aurez besoin d'un bolster éventuellement si vous en avez un, et sinon prenez, comme à chaque fois, ça peut être des coussins de canapé, des coussins un petit peu épais, et vous verrez que voilà, ça va vous accompagner comme il faut pour cette pratique. Je vous attends sur le tapis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette séance dédiée aux bouffées de chaleur, pendant laquelle on va faire 2 postures assez simples que vous pourrez reproduire, et on va faire une respiration un petit peu particulière pour amener de la fraîcheur. Alors, je vais vous montrer cette respiration parce qu'on va la faire en même temps que les postures, en tout cas la première posture. Vous allez mettre la bouche comme si c'était en haut, comme si vous vouliez glisser une paille et que vous alliez boire de l'eau ou autre avec une paille que vous allez glisser dans votre bouche. Et on va inspirer par la bouche et vous allez sentir l'air frais qui va rentrer, et on expirera ensuite par le nez. C'est important. J'inspire par la bouche et j'expire par le nez. Donc je vous montre. Alors c'est un petit peu modifié par rapport à la respiration rafraîchissante que peut-être certaines d'entre vous connaissent. On va juste mettre notre bouche en forme de O pour inspirer, ramener l'air frais à l'intérieur, et expirer par le nez pour se débarrasser de l'air chaud. On va le refaire encore une fois, et surtout n'oublie pas de fermer la bouche à la fin. J'y vais, je mets ma bouche en forme de O. J'inspire, je ferme la bouche et j'expire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants et voir si la fraîcheur déjà s'installe au niveau de la bouche. Souvent, on la ressent assez rapidement, et c'est ce qu'on va essayer de maintenir pendant toutes nos postures. Alors, la première posture, on va venir s'allonger sur le dos. Ça va être la posture de l'arbre que l'on peut faire debout, mais là, on va la faire allongée. Donc, vous allez venir ouvrir le genou droit sur le côté, tendre la jambe gauche et ramener les bras derrière la tête si ça va. Vous voyez, moi j'ai un support sous les mains. Vous pouvez aussi en attraper un si jamais c'est plus confortable pour vous. Si après vous avez les mains qui touchent le sol derrière, c'est vous qui voyez. Surtout si vous avez une blessure au niveau des épaules, vous gardez bien un coussin ou des briques pour soutenir les mains et ne pas forcer. Alors il faut savoir que pour les postures dédiées aux bouffées de chaleur, on va aller davantage vers des ouvertures pour essayer d'évacuer le trop-plein de chaleur, et surtout on va aller vers un yoga doux, parce que si on vient activer le feu avec une activité cardio, avec un yoga vinyasa, avec des postures sur la tête, etc., de la transpiration, ça ne va pas vous aider du tout, du tout, du tout. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport cardio, même quand vous avez des bouffées de chaleur, mais peut-être choisir les moments. Si vous avez beaucoup de sueur nocturne, évitez d'aller courir le soir, par exemple. Juste, voilà, des petites choses que vous pouvez tester, mettre en place et voir si ça vous aide à améliorer la récurrence des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, outre l'alimentation, tout ce qui est épices, outre les boissons, tout ce qui est alcool, café, thé, qui peuvent aussi ne pas nous aider quand on a pas mal de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes. Donc là, reconnectez-vous à votre respiration, et justement, on va pouvoir peut-être refaire celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Fermez vos yeux. Vous pouvez
mettre votre bouche aux lèvres en forme de O, comme s'il y avait une paille, et venir inspirer par la bouche. Et expirer par le nez. Et prenez le temps, essayez d'allonger cette respiration, notamment à l'inspire quand l'air frais va rentrer dans la bouche, et visualisez que cet air frais va se diffuser partout. J'inspire. Je ferme ma bouche et j'observe cette sensation de fraîcheur. Et je relâche l'air chaud, le surplus de chaleur par le nez. Encore une fois, j'inspire par la bouche. Tout le frais se diffuse partout, partout, partout dans mon corps. Et j'expire par le nez. L'excès de feu, l'excès de chaleur. Une dernière fois. Et après la prochaine expiration, vous allez ramener doucement vos deux bras le long du buste, la jambe droite le long de la jambe gauche. On va rester là quelques instants tranquillement. Observez un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des petites fourmis dans les bras, dans les mains. Vous sentez que ça circule. On va essayer de faire circuler l'énergie justement. On observe ce qui se passe physiquement, notre ressenti après cette première posture d'un côté. Et tranquillement, quand vous êtes prête, on va venir ouvrir le genou gauche sur le côté. Toujours les bras vers l'arrière si ça va. S'il y a une douleur, on peut les mettre en croix ou en cactus avec les coudes pliés à 90 degrés ou avec notre support si c'est plus confortable. Le genou gauche ouvert, sans forcer. On essaie de relâcher au maximum la jambe droite. On ne sollicite pas nos muscles ici. On laisse l'arrière du corps se déposer sur le tapis. Il peut y avoir une légère cambrure dans le bas du dos. Et puis si vous sentez que ça vous a fait du bien, on peut poursuivre notre respiration. Par la bouche, je forme un O, j'inspire. Et par le nez, j'expire. Et c'est vrai que la visualisation est assez efficace en yoga quand on la fait de manière répétée. Et visualiser comme une vague d'air frais à chaque inspire. Et comme si elle balayait l'air chaud à chaque expire. Voilà, concentrez-vous sur la sensation de fraîcheur après l'inspiration. Observez ce qui se passe dans la bouche et laissez l'air frais se diffuser partout. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous le souhaitez, à votre rythme. Plus l'inspiration sera longue, plus on pourra ramener la fraîcheur. Voilà, et relâchez bien tout le corps, toutes les tensions à chaque expiration. Encore une fois, j'inspire. Et par le nez, j'expire. Faites-le autant de fois que vous souhaitez, sachant que cette respiration, vous pouvez la faire le soir avant de vous endormir. Vous pouvez la faire quand vous sentez qu'il y a une bouffée de chaleur qui arrive, une sueur nocturne qui arrive. N'hésitez pas à la faire et à la faire durer surtout. Ce n'est pas une formule magique, mais en tout cas, ça peut aider à tempérer, à rafraîchir, à calmer et à laisser cette vague de chaleur passer ensuite, peut-être plus naturellement. Dernière grande inspire par le nez. Et j'expire tout par la bouche. Avant de relâcher doucement, la jambe gauche revient le long de la jambe droite. Mes bras reviennent le long du corps. Et pareil, quelques secondes pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe peut-être encore, les sensations, même après être sorti.
Et tranquillement, on va plier nos genoux pour basculer sur un côté, s'aider des mains et se redresser. Et on va venir continuer à ouvrir un petit peu l'avant du corps avec une posture qu'on appelle le ponton. Donc si vous avez un bolster, vous allez pouvoir le prendre. Et sinon, prenez un gros coussin. On va venir passer sur le dos, les pieds au sol. Je vais venir soulever mon bassin et glisser le bolster. Donc attention, mon bolster, il n'est pas au niveau de la taille. Hein, ok, il est vraiment au niveau du sacrum. Voilà, à peu près au niveau des fessiers. Et pareil, si ça va au niveau des épaules, je ramène les bras derrière la tête. Et je peux garder mes genoux pliés et laisser tout le bassin se déposer. Si je sens que ça va, je peux même venir allonger mes jambes. Ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Il ne faut pas qu'il y ait de problème au niveau lombaire, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Sinon, on garde les genoux pliés. Testez, voyez, et quand vous avez trouvé, on va essayer de rester au maximum immobile et revenir à notre respiration rafraîchissante. Ramener de la fraîcheur dans tout le corps. On la laisse se diffuser, que ce soit dans le buste, le visage, les bras, les mains, les jambes. On laisse agir cette fraîcheur. Et on observe cette sensation surtout qui reste, même après l'inspire, dans la bouche notamment. De voir qu'on est capable de ramener du froid pour calmer l'excès de chaleur et nous aider, nous accompagner quand ça nous arrive. Alors évidemment, ce n'est pas forcément une respiration qu'on peut faire en public si ça se produit au bureau, mais je dis toujours qu'on peut aller se trouver un petit coin discrètement, aller aux toilettes, s'enfermer quelques instants dans une pièce pour laisser cette bouffée de chaleur passer et la calmer avec cette respiration. Le stress peut être aussi responsable et accentuer tous ces symptômes. Donc plus on va l'appréhender, et plus peut-être on va avoir du mal à la vivre. Alors essayez dans ces cas-là de vous concentrer juste sur la respiration, sur le souffle, sur les bienfaits que ça vous apporte, sur cette fraîcheur qui va s'installer petit à petit et qui va calmer. C'est pas forcément instantané évidemment, mais c'est pas grave, on prend le temps d'observer l'avant, d'observer l'après. Et prochaine inspiration par le nez, l'air frais rentre une dernière fois. Et par la bouche, j'expire l'excès de chaleur. Doucement, je ramène mes bras le long du buste. Si j'avais les jambes allongées, je vais les plier. Et je vais pousser dans mes pieds pour soulever et retirer le bolster. Et je vais venir m'allonger sur le dos un instant. Juste pour observer comment je me sens. Peut-être cette sensation de frais qui s'est installée. Est-ce que ça m'a fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis prête à essayer de mettre en pratique lorsque j'aurai une bouffée de chaleur, une sueur nocturne, pour que ça devienne un automatisme? Voilà, prenez le temps de rester dans cette posture de relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. J'espère en tout cas que cette séance vous sera utile. Merci à toutes. Namasté.